Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h GMT. L'interprétation du point 235 de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral du sport serait-elle en train de plonger le football camerounais dans l'abîme dans lequel il semble se complaire depuis un certain temps? Pour le tribunal arbitral du sport, la mise en œuvre du principe de continuité de service implique, dans ce cas d'espèce, qu'il appartient aux organes actuellement en place, à savoir le comité exécutif de la FECAFOOT, élu le 12 décembre 2018 et conduit par Sédou Mbombo Njoya, de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts et des textes réglementaires, puis d'organiser de nouvelles élections. De par la même sentence, le tribunal arbitral du sport avait annulé la décision portant proclamation des élections au poste de président et membre du comité exécutif de la FECAFOOT communiqué le 12 décembre 2018. La mise sur pied le 12 février dernier d'un comité exécutif provisoire de la FECAFOOT avec à sa tête le sénateur Albert Mbida a contribué à exacerber les tensions. L'appel du chef de l'État lors de son discours à la nation le 10 février dernier reste lettre morte. Paul Biya avait, on s'en souvient, solennellement invité les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Cette situation confuse avec des positions contradictoires a poussé le TAS à exiger de la FIFA et de Sédou Mbombo Njoya des précisions utiles sur la situation à la FECAFOOT et de ses représentants élus compte tenu de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 février 2021 et ce, avant le 26 février prochain. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Le Camerounais, pourquoi les instances refusent toujours de se ressaisir? Ressaisir, entre guillemets, c'est une expression qu'on a prise dans le discours du chef de l'État le 10 février dernier. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jules Bertrand Ignagé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à Maître Ngini, bonsoir à Serge Bensi. J'espère que je vais aussi dire un bonsoir comme ça à mon PDG Hassan Abdoulaye. Et bonsoir à toutes ces nombreuses personnes qui suivent Equinox chaque soir. J'espère que au jour d'aujourd'hui, les uns et les autres, on essaiera de dire quand même quelque chose pour essayer de lever l'équivoque sur cet imbroglio qui plombe durablement le football camerounais et qui ne profite à personne, surtout les amoureux du football que nous sommes. Surtout, vous êtes dirigeant sportif, hein, on dit souvent comme ça. Les premières victimes, ce sont les footballeurs. C'est vraiment les footballeurs, parce que vous ne pouvez pas... Parce que M. Nguini a dit lors de son dernier passage ici que c'est les footballeurs qui doivent s'élever pour... peut-être siffler la fin de la récréation. Non, le véritable problème, c'est que les footballeurs n'ont pas les moyens de s'élever pour le faire. Comment ça? Non, je vais vous le dire pourquoi. Oui. Ils ne peuvent pas le faire parce que, à un moment donné, au moment actuel où nous parlons, les footballeurs même vivent dans quelle situation? C'est ça le problème. Maintenant, qui la faute? La faute à ces gens qui bloquent désespérément le football camerounais. Parce que le véritable problème, c'est que si vous êtes un temps soit peu à côté des joueurs et que vous savez que ça fait plus de 8 mois que ces gens-là ne jouent pas au ballon, je peux vous assurer que si vous avez un enfant qui ne va pas à l'école, c'est comme un enfant qui ne va pas à l'école. C'est leur job. Serge Alain, je dis, il y a des situations que les gens vous demandent le travail, les salaires, mais est-ce que vous allez payer quelqu'un qui ne travaille pas? Nous n'avons pas assez de moyens comme en Europe. Même les pays les plus structurés ont des problèmes avec la pandémie, avec tout ce qui se passe pour joindre les deux bouts. Donc je pense que il est temps que les gens se ressaisissent et que vraiment, si les gens aiment la jeunesse camerounaise, parce qu'on ne peut pas avoir donné autant de belles infrastructures au Cameroun et que les jeunes Camerounais à qui le chef de l'État a fait don de ces infrastructures, donc tout le monde entier en parle, et que maintenant les Camerounais amoureux du football se retrouvent les dimanches en train de jouer au Songo sans aller valoriser ces infrastructures, parce que moi j'étais content de voir
le CHAN où je voyais des jeunes Camerounais pouvaient faire un tacle de 4 mètres, c'est des choses que nous ne pouvions pas imaginer que ça allait se passer au Cameroun. Okay. Alors, je pense qu'il est temps que les uns et les autres se ressaisissent et que le football camerounais vraiment puisse commencer. Serge Pensy, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain et bonsoir à tout le monde. Voilà, bienvenue, hein, une fois de plus. Merci. Le discours, je vais tout de suite rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Vous permettez au moins qu'on... Je vais vous donner... C'est vous qui allez ouvrir cette émission. C'est important ce que je veux dire. Non, c'est important. Vous allez... C'est vous qui ouvrez cette émission. Ne vous inquiétez pas, ça c'est prévu. Une question pour vous. Permettez au moins qu'on accueille tout le panel. On va commencer par la dame, excusez-moi, Maître Nkini, hein, elle est là. Amine Maï, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Félicitations au Lyon U20, Lyon Junior pour la brillante qualification ce soir. Oui. Après justement la victoire 1-0 face à l'Ouganda, c'est cet après-midi. Donc félicitations au Lyon. Au bébé Lyon. Ça nous faut oublier les autres, les A'. Bah, non, on ne va pas cracher sur la performance des A', même si on aurait voulu, hein, parce que justement, étant le pays organisateur, arriver ne serait-ce qu'à la finale. Mais je pense que c'est de nature à espérer à des lendemains meilleurs, parce que justement, c'est une belle équipe des juniors que l'on voit aujourd'hui, ou alors depuis 2 rencontres, parce que justement composé ou alors constitué pratiquement à 95% de locaux, pendant qu'à l'intérieur il y a des joueurs professionnels. C'est dire aujourd'hui qu'il y a de la ressource, il y a de la matière. Je rejoindrai peut-être le président Gilles Bertrand quand il dit justement que l'on a aujourd'hui des infrastructures pour parfaire notre football et qu'il est temps véritablement que l'on se mette au travail. Ok. Bonsoir, enfin, je veux dire enfin Maître Nkini. Bonsoir, bienvenue, une fois de plus. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à ceux qui partagent ce plateau, cet illustre plateau avec moi ce soir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Equinox Soir. Voilà, ma question s'adresse donc à vous, Serge Pensy. Le TAS a une fois de plus écrit au Cameroun, il y a la FIFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sénateur Albin Bida, une fois de plus, saisit le TAS. Et pourquoi? Ça vous permet également de répondre. Oui, mais avant de répondre, j'entends tous les jours sur beaucoup de plateaux, des gens disent que le chef d'État nous a fait don des infrastructures. Oui. Il faut que les Camerounais arrêtent ce discours. Oui. Le chef d'État a été élu par les Camerounais. Les Camerounais lui ont donné mandat, le pouvoir de travailler pour le Cameroun. Oui. Ce n'est pas un don du chef de l'État. Nous soyons sérieux. Il faut que quand les gens nous écoutent, qu'on agisse comme des républicains, des gens sérieux. Ce n'est pas un don du chef de l'État. Et puis les infrastructures qu'on a aujourd'hui ne vont pas aider le football de base du Cameroun. Parce que pour aider le football de base du Cameroun, il faut des terrains d'entraînement dans chaque arrondissement. Et vous savez combien d'arrondissements il y a au Cameroun? Combien de départements? 58 départements, 320 arrondissements. 360. 360. Oui. Hein? Ça veut dire qu'il faut 360 terrains d'entraînement. Là où les jeunes peuvent aller chaque week-end ou chaque jour s'entraîner. Donc, arrêtons le discours là. Ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, qu'ils arrêtent de parler de ça. Il nous faut 360 terrains d'entraînement. Ça n'existe pas au Cameroun. Il faut au moins dans 58 départements, il n'y a pas 58 terrains d'entraînement. Ces terrains-là, que ce soit Yassa, c'est pour l'élite. C'est pour les grands matchs. Le petit qui habite à Ndorpassi n'ira pas s'entraîner à Yassa. Le petit qui habite à Bonamoussadi n'ira pas s'entraîner à Yassa. Celui qui habite il y a le stade à Ndorpassi. Celui qui habite à Ndorpassi. Le stade à Bonamoussadi. Oui, il ne pourra même pas. Combien de petits vont aller s'entraîner à Bonamoussadi? Mais vous avez demandé un stade pour chaque arrondissement. Oui, mais je dis... On a déjà Douala 5e. Oui, Douala 5e. Il y en a à Bonabéry. Il y en a à Manoka. Non, il faut arrêter ces discours-là. Et puis, ce n'est pas un don du chef de l'État. Voilà, donc c'est pour d'abord clarifier ça. Bon, oui. Pour revenir sur le TAS, oui. Le TAS, Albin Bida a été nommé président du comité exécutif provisoire. Je crois que tous les trucs sont clairs. Il faut que les Camerounais arrêtent de vouloir faire la sorcellerie. Et je crois que, excuse-moi, hein, il y a une catégorie de tes confrères, des journalistes, qui entretiennent ça. Parce qu'ils vont à la FECAFOOT décharger et venir faire réciter une dictée préparée par des gens de la FECAFOOT. Le TAS a donné une décision le 15 janvier. Claire, Seydou Mboumboudia est out avec son commerce. Il est out. On a dit les élections ont été annulées à tous les niveaux.
même au niveau des départements, tout le monde est out. À partir du moment où les statuts qui ont mené ces élections ont été annulés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient aux anciens statuts valables. Actuellement, les statuts en vigueur à la FECAFOOT, ce sont les anciens statuts de 2009. Donc, on a demandé aussi, il y avait une demande de réintégrer le comité exécutif de 2009. Le TAS a trouvé que non, on ne peut pas réintégrer. Le TAS a rejeté. Mais l'Assemblée générale de 2009 est toujours là. Et je vous rappelle que dans les statuts de 2009, il y a la continuité de service qui est là-dedans. Il y a la continuité de service. C'est bien mentionné dans les statuts de 2009. Donc ce n'est pas au TAS de dire que la continuité de service, comment on doit faire la continuité de service au Cameroun. Ce n'est même pas la FIFA. Parce donc que pour vous, 235, lorsqu'on parle de c'est un commentaire. Continuité de service. Non, c'est un commentaire. C'est 2009. Oui, c'est continuité de service. Oui. Non, c'est encadré. Oui. La continuité de service est encadrée par les statuts de 2009. C'est encadré. Quand M. Iya est allé en prison, normalement, c'est John Begeninde qui devait le remplacer. Oui. Mais vous savez qu'on a créé un désordre là pour que John Begeninde ne remplace pas. C'est ce désordre là qui nous mène jusqu'aujourd'hui, là où on est. Là où on est, parce que tout était encadré. John Begeninde avait 60 jours, 60 à 90 jours pour convoquer les nouvelles élections. On a empêché à John Begeninde de le faire. Et voilà où on se retrouve aujourd'hui. On va d'élection en élection parce que les gens ne veulent pas accepter de respecter les statuts. C'est tout. Donc aujourd'hui, il est question, avec une assemblée qui est souveraine, de mettre en place un comité exécutif provisoire. On lui donne un mandat de 3 mois pour organiser les élections. Donc Aben Bida a pris son pouvoir et maintenant il exerce son pouvoir. C'est du Mbombo Dia est out. Et je veux vous rappeler quelque chose. Parce qu'au Cameroun, on s'adresse toujours FIFA. Mais nous, on est d'abord membre de la CAF. Et qu'est-ce qu'on a dit à la CAF? On a dit à la CAF, parce que M. Sédou Mbombo voulait entrer au comité exécutif de la CAF. On lui a dit non, tu ne peux plus être... tu n'es plus éligible. Parce que tu as perdu, on a annulé tes élections, l'élection qui t'a mené à la tête de la FECAFOOT, on l'a annulé. C'est bien mentionné. Le comité de gouvernance de la CAF l'a mentionné. Les Camerounais font comme s'ils ne lisent pas ça. C'est pas en chinois, c'est bien en français et en anglais. Pas en arabe, bien entendu. Mais au Cameroun, on le sait arabe. Donc tout ça est bien clair. Aujourd'hui, on fait comme si... Non, j'estime que ces messieurs manquent d'élégance. Ils doivent partir et laisser le football camerounais en paix. Ok. Maître Guinée, comme dit Serge Pensy, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que le comité exécutif qui a à sa tête Sédou Mbombo Dia est véritablement out? Oui. Ce que je pourrais dire d'emblée, c'est que il y a une sentence qui a annulé. Et annulé veut dire anéantissement. Annulation veut dire anéantissement rétroactif d'un acte juridique. L'acte juridique qui crée des droits étant les élections, ça veut dire qu'ils ont porté. Quand on annule ces élections, ça veut dire que annuler rétroactivement, c'est-à-dire que on rentre rétroactivement, on rentre et on annule tout ce qui a été fait. À partir donc de ce moment, et moi je ferai une autre intervention comme M. Pensy, la sentence dit que c'est l'équipe en place qui se doit, ou on applique la sentence ou on ne l'applique pas. On l'applique dans son entièreté. C'est-à-dire que la sentence dit que c'est l'équipe en place. Si on vous annule, c'est-à-dire qu'on rentre, on dit rétroactivement. Ça veut dire qu'on rentre donc au moment où vous deviez passer à l'élection. Au moment où vous devez passer à l'élection, il y a une seule chose qui s'impose. Quelle était l'équipe en place? C'était le comité de nomination de Dieudonné Api, de Maître Dieudonné Api. C'est aussi simple que ça. Qui se doit, parce que c'est eux qui ont organisé ces élections qu'on a annulées. Donc à partir de ce moment, on repart. On arrive donc à ce qu'on appelle le statu quo ante, c'est-à-dire la situation avant l'acte juridique posé. Et le statu quo ante, c'est le comité de nomination de Dieudonné Api. Mais ce que je voulais... Pas 2009, comme dit... Non. Ça veut dire que le problème de 2009 a été réglé. Donc on ne parle plus de 2009. Le problème de 2009 a été réglé. C'est-à-dire que quand vous lisez la sentence
vous lisez le dispositif et dans son point 7, il dit rejette la demande de réintégration du comité exécutif de 2009. Rejette. Je crois que vous l'avez. Oui, rejette le point 7. Rejette. Le comité de 2009 n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Non, attendez que je m'explique. Rejette la demande tendant à la réintégration. À la réintégration du comité. Dans ses fonctions. Il n'a pas été réintégré. Il a été quoi? Il n'a pas été réintégré. Il a été quoi? Non, le comité exécutif peut partir. Mais il y a les membres, l'Assemblée générale qui reste. Mais l'Assemblée générale, c'est-à-dire que quand vous lisez la sentence, oui. La sentence vous dit que je ne peux pas accorder, réintégrer le comité exécutif. Le comité exécutif n'est pas l'Assemblée générale. Je vous ai laissé parler. Oui, allez-y. Non, parce que oui. Ça veut dire que la sentence dit quelque chose de bien précis. Oui. Je ne peux pas réintégrer le comité. C'est ce qui avait été demandé. Oui. Ce qui me dit qu'à partir du moment où il n'y a pas de... Qui doit diriger? Ce n'est pas l'Assemblée générale qui dirige. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à partir de... Et le truc se prononce bien en disant, j'estime que vous avez passé 11 ans et j'estime que c'est l'équipe dirigeante. C'est-à-dire qu'il est évident, il est même logique que ce soit le comité de normalisation. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est les textes de la FIFA. Les textes de la FIFA disent que quand il y a dysfonctionnement, quand est-ce qu'il peut y avoir dysfonctionnement? Dysfonctionnement, c'est qu'on annule les élections. Ça veut dire qu'à partir du moment où la fédération n'est plus comme avant. Si la fédération n'est plus comme avant, il y a dysfonctionnement. Et si elle n'est plus comme avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes de la FIFA disent que la FIFA doit nommer un comité de normalisation. C'est les textes qui le disent. Les gens ne peuvent pas désigner. Et c'est ça que l'Assemblée générale, le comité exécutif... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Attendez que je... Oui, ce n'est pas une affaire de force. C'est une affaire d'argument. Non, ce n'est pas une affaire de sentiment. Monsieur Pensy, permettez. Ce n'est pas une affaire d'argument. Ce n'est pas une affaire de force, c'est une affaire d'argument. C'est une affaire de logique. Oui, la logique veut dire que les textes disent que quand il y a dysfonctionnement, dites-moi, est-ce que quand on annule les élections d'une fédération, c'est-à-dire que la fédération se retrouve sans dirigeant, dites-moi s'il n'y a pas de dysfonctionnement. S'il y a dysfonctionnement, la fédération peut se retrouver sans dirigeant, mais la fédération a les membres. Et ces membres créent l'Assemblée générale. L'Assemblée générale ne disparaît pas. C'est que vous ne voulez pas comprendre. L'Assemblée générale reste là parce qu'il faudra adopter ces textes. Si l'équipe en place, soit un comité de normalisation, ou le comité exécutif provisoire, s'il vous plaît. Oui, c'est vous qui avez la parole. Oui, c'est vous qui avez la parole, mais parce que il y a un imbroglio parce qu'on a dit que le comité exécutif de 2009 ne revient pas. Il ne revient pas. Voilà. Mais l'Assemblée générale, elle est là, elle est toujours en place. Monsieur Pensy. Et qui va convoquer cette Assemblée? Monsieur Pensy, attendez. Qui va convoquer cette Assemblée générale? Oui. Elle est souveraine. Si vous permettez. L'Assemblée générale est souveraine. On va se faire parce qu'il nous regarde. Je dis que le problème est aussi simple que ça. Avant l'élection, la situation était laquelle? 2009 n'existait pas. Bien sûr. Qui a adopté les textes là? Je vous pose la question. Oui. Adopter les textes, je vous demande... ce n'est pas assurer l'intérim, c'est-à-dire que liquider les affaires courantes. Oui. Je vous pose... C'est le comité de normalisation. Vous permettez... Non, mais parce que vous perdez dans cette histoire. Mais pourquoi vous perdez? Vous avez parlé, je vous ai demandé à écouter. À convoquer qui pour adopter les textes. Je vous pose la question. Oui. Il s'agit de liquider les affaires courantes. Oui. Avant qu'on ne désigne, qu'on ne passe aux élections quelle était la structure qui était en place? Le comité de normalisation. Bon, alors? Oui, et qui a adopté les textes? Pourquoi 2009 n'existait pas? 2009 existait. Voilà, merci. Si 2009 existait, ça veut dire que quand on revient au statut quo ante, ça veut dire qu'on retrouve le comité de normalisation. Mais c'est une logique implacable. Oui, mais de la logique implacable. C'est une logique implacable, malheureusement. Pour que Maître Api adopte les textes, il a convoqué quelqu'un. Mais oui, ça c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Les textes, ce n'est pas la liquider la... Écoutez, le problème est celui-ci. Le problème est celui-ci. Quelle est la mission pour retrouver que le Cameroun, Fédération, si vous permettez, le Cameroun retrouve les dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire liquider les affaires courantes. Okay. 2, élaborer des textes. 3, les faire adopter. Et 4, procéder aux élections. C'est ça le véritable problème. C'est une mission qui est donnée à tout le monde. Cette mission ne peut pas être donnée au comité exécutif de 2009. Ce qui veut dire que la structure qui était en place et qui avait pour mission de... C'est pour ça que le TAS, si je me permets, le TAS a dit que sans préjudice d'une décision qu'on pourrait prendre la FIFA, la FIFA, sans préjudice, ils estiment
que l'équipe en place, c'est-à-dire l'équipe de Dieudonné Monté, vu qu'on est rentré, Dieudonné Api, excusez-moi, Dieudonné Api, au lieu de, se doit de liquider les affaires courantes, exactement parce que c'est la mission que la FIFA lui avait confiée. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement, si on a nommé comité de si on a nommé ce comité de normalisation, ça veut dire que il y avait dysfonctionnement avant. Comment s'il y avait alors que 2009 existe? Oui, mais exactement. Donc c'est un merci. Hermine Maï, face à cette situation, je vous vois beaucoup sourire là. Ouais, qu'est-ce qui doit... C'est Maître Api qui doit reprendre les choses? Vous savez qu'il y a une sentence et quand vous voyez un peu comment ça tire de part et d'autre sur le plateau, c'est vous dire quel est le malaise profond que vit le football camerounais actuellement. Malheureusement, ça c'est pas du football. Tout à l'heure d'entendre, je parlais des Lions Juniors. On vient justement d'avoir un CHAN. On a les cadets qui sont en route pour une compétition et qui est qualificative également pour une CAN de leurs différentes catégories. Mais nous sommes sur les plateaux à débattre des tests, de qui doit faire quoi et qui ne doit pas faire quoi. Vous savez, même si vous posez une question ou alors votre micro à un passant de la rue vous donnera sa propre opinion, sa manière de voir les choses en ce qui concerne ce football camerounais. Mais maintenant, est-ce ça la vérité? Parce que d'aucuns se réclament connaître ou alors détenir la vérité absolue sur cette affaire de football que non. On est justement en proie à tous ces méandres depuis 2009 pratiquement et jusqu'à aujourd'hui rien n'a changé. On va de mal en pire. Ceux-là que l'on réclame aujourd'hui sont ceux-là qui ont toujours mené ce fameux combat entre parenthèses pour rétablir l'ordre dans le football camerounais, mais on a bien vu que rien n'a changé. Nous sommes aujourd'hui en 2021, pratiquement 11 ans après. Rien, mais alors rien. Au contraire, le football camerounais s'enfonce. Et ce sont les mêmes qui reviennent, ce sont les mêmes noms qui sont cités. Et ça devrait interroger plus d'un. Est-ce qu'il faut balayer tous ces gens? Bien sûr, ça devrait interroger plus d'un. C'est dire que ces personnes ne sont pas à leur place. Mais vous ne croyez quand même pas que l'État du Cameroun entier, lui tout entier, est aussi dupe pour ne pas avoir ramené une personne, une seule qui serait à la tête et que l'on retrouve aujourd'hui justement au cœur de toute cette cacophonie. Moi je dis, il faut aujourd'hui donner la place au jeu, donner la place au football et aux footballeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, cherchons, posons-nous les questions essentielles. Quels sont les mécanismes que l'on devrait aujourd'hui adopter pour retourner à un football véritable? On a parlé des infrastructures tout à l'heure, c'est offusqué de ce que, je ne sais pas où il a compris, qui a dit le chef de l'État, mais je parlais des infrastructures que l'on a mis sur pied. Serge Pensy, hein. Ouais, voilà, Serge Pensy, que l'on a mis sur pied, qui devrait. Et aujourd'hui, hier, on n'avait pas un stade. Oui. Aujourd'hui, nous en avons quelques. Non, on avait le stade. Écoutez, quand je dis... Mais aujourd'hui, nous en avons quelques. Non, c'est j'ai un problème avec, le terme don du chef de l'État. C'est qui a parlé de dotation. Mais qu'ils nous disent qui a parlé de dotation. Mais vous ne dites pas là, vous êtes arrivé en retard, si vous voulez que je le dise. Ok, on a commencé le débat avant vous. Si c'est Jules Bertrand qui a parlé de dotation, je crois qu'en même temps, il sait pourquoi il a placé ce mot à cet endroit. Moi, je le dis, quand vous suivez tous les jours, même vous, à un moment donné, vous avez clamé un certain nombre de choses disant vous avez l'État du Cameroun avec vous. Parce qu'à un moment donné, on utilise des mots parce que ça nous arrange, c'est de ça qu'il s'agit. Mais est-ce ça le problème, Serge Pensy? Aujourd'hui, vous parlez, hier, on n'en avait pas, on a dit qu'il n'y avait pas. On vous a même dit que ces stades ne sortiront jamais de terre. Aujourd'hui, ils sont là. Vous réclamez dans tous les arrondissements et départements, ça viendra. Ça viendra. Les stades d'entraînement. Oui, ça viendra. Mais même dans les pays... 360 stades d'entraînement. Je ne sais pas, je ne connais pas. Non, je peux comprendre. Parle de ce que tu peux comprendre. Je peux comprendre. Non, ça tu ne vas pas le faire tout le temps. Ça, mec veut parler, tu coupes. Moi, je veux parler, tu coupes. Pourtant, on t'écoute religieusement. Dis ce que tu peux comprendre. Je dis ce que je comprends. Je suis en train de dire que les stades qui aujourd'hui n'existaient pas hier. Vous avez même dit qu'ils ne sortiront pas de terre, ils sont sortis de terre. C'est dire que demain, il y en aura d'autres. Ne fustigez pas, ne dites pas parce qu'aujourd'hui, il faut 360 terres, ou alors chaque quartier de Douala devrait avoir un stade. Revenons maintenant sur le sujet pour dire que, honnêtement, moi je le dis, et je pense que ces derniers sont allés au TAS. Ces derniers sont allés au TAS. Le TAS leur a pondu une note, une décision qui disait 2009, on n'en veut plus. Parce que c'est caduc, ce n'est plus d'actualité. Parce que ça ne peut plus reprendre les choses. Parce qu'il y a eu un nombre de choses qui ont manqué à 2009 pour qu'on puisse les réintégrer aujourd'hui. Et le TAS a donné la possibilité à la FIFA
de pouvoir choisir. Mais je pense quand on interpelle aujourd'hui la CAF, le vice-président Ahmad, je parle pas Ahmad autant pour moi, Constant Omari, elle s'est prononcée sur le sujet. Véron Messango s'est prononcé sur le sujet. On a eu tout un président de la FIFA qui est arrivé d'une émission à la télévision nationale qui a donné son point de vue par rapport à la chose. Et c'est cette latitude. Quand aujourd'hui on vous dit au point 233 justement, 233, 234, et non pas 235, 233, 234, qu'il est donné à la FIFA justement cette latitude de pouvoir choisir justement. Et la FIFA l'a fait. La FIFA ne s'est pas cachée aujourd'hui, d'aucuns réclament certaines, je ne sais pas, une note ou un... La FIFA a reçu une correspondance, elle va répondre. Mais elle va répondre. Et elle est en route pour le Cameroun. De ça, je peux te donner l'exclusivité parce qu'elle arrivera le 24. Mais elle n'avait pas dit qu'elle c'est pour dire qu'elle va répondre. Et ça, c'est pour vous dire qu'elle va répondre. C'est dire que tout cet imbroglio que vous avez créé et que vous continuez à créer dans le football camerounais n'est pas de nature, justement, à pouvoir permettre une sérénité dans ce football. Il faut le libérer, Serge. Il faut le libérer. Merci. Jules Bertin-Niégué, le président de la République a parlé. Le problème devient sérieux. Est-ce que la FIFA, beaucoup pensent que la FIFA joue un rôle un peu trouble dans cette affaire? Je ne crois pas. Je ne crois pas que la FIFA puisse jouer un rôle trouble dans le cas d'espèce. Mais avant d'arriver à ce niveau, je voudrais vraiment relever 2 ou 3 choses. C'est le don du chef de l'État, vous voulez revenir? C'est une dotation du chef de l'État, qu'il le veuille ou pas, c'est une dotation du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on peut... Mais il a dit que le chef de l'État a été élu pour ça. Je dis que le chef de l'État est élu depuis 1984, mais nous n'en avions pas ce stade. C'est maintenant qu'il y a eu ce stade. Donc il a fallu qu'il y ait cette volonté-là pour qu'il mette ses infrastructures sur pied. J'ai fait des plateaux avec Serge Pensy, on nous montrait les salles il y avait, je crois que c'était toujours à Equinox, nous avions vu, on voyait des matchs, Equinox il montrait un match qui s'est joué en Djombe, où quand les gars sortaient du stade, on se regardait. On peut te voir là en Djombe, quoi que c'est changé en Djombe. Pour dire qu'au Cameroun, pour les infrastructures, on ne jouera plus en Djombe cette année. On ne peut plus jouer comme ça. On ne jouera pas en Djombe. Oui, là c'est ce que je voulais dire. Maintenant, moi je pense que je suis venu ici parce que je veux qu'on parle football. Vraiment, si on est venu encore ici, ce sont ces choses-là qui font que dès que tu es derrière, Serge Alain autour, tu lui dis ce que tu veux et il t'écoute et puis les positions ne font que s'écarter. Je crois que j'ai suivi Maître. Je suis content qu'il le dise parce que je le suis un peu à distance, mais là, je comprends qu'à un moment donné, lui-même, il se lasse de ces plateaux d'expliquer aux gens parce que vraiment, voici ce que ça dit, voici ce que... Je crois que nous sommes là. Parce que nous autres encadrons la jeunesse et nous en avons marre de rester avec les enfants qui te disent le matin combien de présidents de clubs s'entraînent. Ils ont abandonné les entraînements. Les entraînements, ça coûte combien par jour à un président de club? Depuis 9 mois, c'est pas possible. Économiquement, c'est intenable. Si on continue à entendre des choses comme celles que Serge dit, pour dire non, ceci, il faut dégager le plancher, je dis que, Serge Alain, en dehors des sentences qui ont annulé les élections au Cameroun, je peux me tromper, Maître peut me reprendre, je dis que les autres sentences ont été difficilement applicables au Cameroun par la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas les seules sentences. Mais je dis que c'est quand on annule les élections qu'on applique directement parce que là, on ne peut rien faire. Mais les autres sentences, il y en a des gens qui marchent avec des sentences depuis 20 ans au Cameroun qui n'ont jamais été appliquées. Mais vous trouvez ça normal? Oh là là. Est-ce que je peux continuer, Serge? Oui, vraiment, pour dire que ne faisons pas donc une fixation pour le moment, pour dire qu'il y a des sentences et il faut qu'on les applique. Ça veut dire que tu peux permettre que je finisse. Tu peux permettre que j'aille jusqu'au bout. Je pense que maintenant, il est temps qu'on joue au foot. Il est temps, nous avons, je disais à un ami, si le foot s'était joué avant le CHAN, je parie que 25% de ceux qui étaient au parmi les A' n'allaient pas essayer de retrouver. Parce que les équipes ont fait des bons recrutements. Il y a des bons joueurs, tu le sais, il y a des bons joueurs dans des équipes là que si le championnat s'était joué, nous devrions avoir une équipe très compétitive. Mais ça n'a pas été le cas. Comme nous aimons la sorcellerie, les gens ont voulu que cette équipe-là joue, gagne le CHAN. Par quelle sorcellerie? Non, on ne peut pas gagner le CHAN quand vous n'avez pas de joueurs qui jouent au ballon. C'est pas possible. Maintenant, je crois qu'il y a eu des décisions de justice. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne que cette affaire, ce n'est plus l'affaire de droit et autres. Maître,
ce n'est plus une affaire de droit. Je crois que quand le chef de l'État demande que les gens se ressaisissent, il faut vraiment que les gens se ressaisissent. En l'état actuel, j'ai comme l'impression, ça je peux me tromper, ça c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que la sentence, quand le point 235, peut-être Maître a parlé de 2009, moi je pense aussi qu'à un moment donné, même ces gens, même le TAS, en a eu marre du Cameroun. Parce que c'est quand même, parce que je dis quand même que même cette sentence-là, quand on vous dit les organes actuellement en place, oui. Bon, Maître a essayé de dire, tu sais que les avocats, ils sont très dangereux, ils sont trop forts. Donc lui, il a dit comment 2009 c'est l'autre. Mais je dis non, il dit Maître Api. Oui, mais oui. Voilà, il dit Maître Api. Les organes en place actuellement en place, moi je dis que si le TAS avait voulu que ce soit Dieudonné Api, vous pouvez m'écouter, vous pouvez me reprendre, peut-être que mon entendement, moi j'ai dit, on aurait pu dire précédemment en place aussi. Non. Peut-être aussi. Moi, Maître, je me dis. Donc, quand on dit actuellement, moi, je dis que c'est celui qui est là. C'est Doumbombo Dioya. C'est Doumbombo Dioya. Mais attends, je finis. Je dis donc que quand on dit actuellement en place au Cameroun, les organes actuellement, pour les besoins de continuité de service, actuellement en place, ça veut dire que c'est Doumbombo Dioya. Et maintenant, le chef de l'État demande aux gens de se ressaisir. Est-ce que, allons-y, Serge, nous sommes ici, Serge, Alain, est-ce que vous pensez que, en l'état actuel, la fédération BIS, qui se trouve je ne sais où, est-ce que techniquement ils peuvent organiser le championnat? Vous parlez de sénateur. Est-ce que techniquement c'est possible qu'on organise le championnat dans ces conditions, là où ils sont? Mais je pense qu'il faut que les gens, à un moment donné, comprennent qu'il faut qu'on mette la jeunesse camerounaise au devant de la scène. C'est-à-dire qu'on laisse... C'est un problème d'ego. On a dit que Serge Alain tout ne sera plus rien. Parce que quand vous entendez Serge, il dit dégager le plancher. Ça veut dire que quel que soit tout ce que vous allez lui dire maintenant, il y a aussi des gens qui sont ses affidés qui disent nous sommes avec ces 16. Parce que quand il va sortir, il a parlé à l'entame ici, il a dit qu'il y a certains journalistes qui aiment les dictées préparées. Lui aussi, quand il va sortir d'ici, on va lui dire non, tu as bien parlé là-bas. Voilà, c'est ça qui nous amène. Moi, je parle en tant que dirigeant sportif. Je dis que nous, on a maintenant, il faut que le football se joue. Le chef de l'État a parlé, il est temps que les uns et les autres se ressaisissent. En l'état actuel, qui peut organiser le championnat? Je crois que c'est d'où, qu'on le veuille ou pas, que les gens, que la sentence soit bonne ou mauvaise, que les uns et les autres se retrouvent, que les gens se disent vraiment, on a trop fait de mal à cette jeunesse. Il est temps qu'on joue véritablement au ballon. Voilà, Maître Nguini, c'est Doumbombo Dioya justement hier a annoncé pour les 26 et je crois 27 février, début du championnat, d'abord Ligue 2, Elite 2, puis le lendemain, Elite 1. Est-ce que le football va se jouer ce jour-là? Avec ce qui se passe là, est-ce que ça va commencer? Il serait souhaitable qu'il se joue, mais pour qu'il se joue, Serge Alain, il faudrait qu'on aille vers la vérité et qu'on arrête la démagogie. C'est possible avant le 26. C'est ça le véritable problème. Ça va donc pas se jouer. J'ai bien envie de comprendre. Des gens qui sont des soutiens du chef de l'État, c'est leur droit. Je n'ai pas dit que je ne le suis pas ou que je le suis. Tiennent un discours bien très ambigu. Quand on vous dit qu'il ne faut pas de droit, de là où je me trouve, je regarde un peu quelques temps en arrière. Et je me dis, le président Biya est là, parce que c'est le droit qu'il y met. Et que c'est une décision d'une instance judiciaire qui l'y installe, parce qu'il y a des contestations. Est-ce qu'on suit même ce que le président dit? Le président est quelqu'un de légaliste. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Je veux bien qu'on le soutienne. Et qu'on arrête de dire, faisons comme au village, on s'assoit, on oublie tout. On n'oublie pas le droit. Le droit, c'est les règles qui nous permettent de diriger, de régir la société dans laquelle on vit. Et qu'on arrête un peu cette démagogie. Il y a des gens qui ont contesté l'élection du président. On a suivi en Mondovision. Il y a une instance judiciaire qui a rendu une sentence. Et on a demandé qu'on se conforme à cette sentence. Et c'est pour ça qu'il est là. Pourquoi voulez-vous que dans un autre cas, on commence à tenir un autre discours? Moi, j'ai envie de comprendre ce discours. Il faut qu'on arrête la démagogie.
Monsieur Otou, je dis dans ce pays, on n'a pas besoin de leaders politiques. Je le dis. On a besoin de leaders sociaux, des gens qui guident et qui sont des modèles. Parce que quand on fait de la politique, on est forcément partisan. Donc on tient un discours qui est fait pour une partie. Mais si on luttait pour avoir des leaders sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont là pour défendre la société, on irait plus loin. Voilà une situation qui se trouve, qui se pose au football camerounais. Où le qu'on commence à dire les avocats sont un peu compliqués. Pourquoi ils sont compliqués? Qu'on aille prendre des étrangers, si les avocats camerounais ou les juristes camerounais sont mauvais. Et qu'on aille poser la question aux étrangers pour dire, quand on a une sentence, ça veut dire quand on annule. Annulation, ça veut dire quoi? Annulation veut dire anéantissement rétroactif d'un acte juridique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit l'équipe précédente, ça ne peut pas être l'équipe précédente. Précéder qui? Quelqu'un qui n'a jamais existé. C'est une logique implacable. Si un temps soit peu, on a envie d'écouter et qu'on veut sortir des différents clans et autres, c'est un problème de logique. C'est-à-dire que on dit anéantissement rétroactif, rétro derrière. On annule. On trouve quelque chose. Quand on annule, on trouve qui? Quand vous déplacez et qu'on dit que vous repartez là où vous êtes, vous trouvez qui? Maître Api. Mais vous me trouvez, je suis là, Guinée. Vous me trouvez en place? Oui. Je suis en place. Je dis que mais vous vouliez partir où? C'est exactement ça, pour être très trivial. Donc le problème est simple, qu'on le veuille ou pas. Quand on dit annule, on ne peut pas annuler et réintégrer. On nous regarde ailleurs. Aujourd'hui, on est sur le satellite. Oui. Mais le président de la République demande aux Camerounais, à tous les Camerounais, d'être des modèles. Et que les lions indomptables soient des modèles, parce qu'ils ont rapporté des trophées. Et que chacun dans son domaine se doit d'être un lion indomptable. Arrêtez de penser que je joue pour moi, je joue pour la nation. Et quand on se prononce, quand on est sur les plateaux comme ça, il faut qu'on soit un temps soit peu sérieux. Qu'on dise qu'on annule et qu'on réintègre, il y a un minimum. Je ne peux pas accepter que ça se fasse au Cameroun. Juridiquement, c'est une hérésie. Maintenant, on peut dire qu'un Guinéen n'est pas bon. Oui. On peut dire que... Mais qu'on interroge donc les athlètes, savoir ce que c'est que l'annulation. Merci. Hermine Mailly demande à parler. Allez-y. Oui, mais Serge Alain, je comprends la position de Maître Alain Guini, mais il faut dire que c'est nous qui avons porté nos problèmes vers les étrangers. C'est nous qui les avons portés à ce niveau. Oui. Et justement, ils nous ont envoyé un retour. Et le retour, justement, c'est cette sentence qui annule, certes, les élections, mais ne disqualifie pas certains membres. Ne met pas une croix sur un certain nombre de choses. Parce que après, quand on le dit, il faut bien que les gens sachent que annuler l'élection ne disqualifie pas plus d'un. Aujourd'hui, il faut parler au-delà de l'aspect juridique, du technique dans cette affaire. Parce que ce juridisme ou alors cet aspect juridique dont on parle aujourd'hui, vous verrez que plusieurs personnes vous donneront une analyse selon leur compréhension. Oui. Plusieurs, puisque aujourd'hui sont tous des avocats, on les écoute de manière minutieuse sur les plateaux et les avis sont mitigés. Pourtant, ce sont les gens qui devraient, en une seule sentence, nous lire le droit d'une seule manière. Quand on parle aujourd'hui de rétroactivité qui voudrait que l'on rentre vers Maître Api, admettons même que l'on rentre vers Maître Api. Au niveau de la FIFA, il y a des enjeux énormes. Nous ne voilons pas les yeux. Aujourd'hui, le football brasse énormément d'argent et il y a des enjeux. La FIFA aujourd'hui au Cameroun avec plusieurs programmes. Quand on dit comité de normalisation, on dit annulation de toutes les subventions. On dit qu'on a bouché, on a fermé toutes les entrées d'argent qui arrivent au niveau de la FIFA. Mais quand vous avez vu justement tous les programmes qui sont lancés au niveau du Cameroun, avec le comité de normalisation, est-ce que l'on pourra? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est peut-être, je dis bien peut-être, pour cela, parce que moi j'ai essayé de voir ces différences d'enjeux de cette manière pour dire, avec toutes les activités mises sur pied, avec justement l'état actuel de notre football et même les chantiers que l'on a lancés au niveau local en ce qui concerne notre football, il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir rentrer vers un comité de normalisation comme d'aucuns l'ont voulu. Si oui, la FIFA Assemblée leur dit, ok,
Nous, on va mettre un comité de normalisation, mais ce sera un comité de normalisation à tel niveau et qui sera justement dirigé par l'exécutif en place. C'est la FIFA, ce n'est pas nous les Camerounais qui l'avons dit. Je pense que vous avez écouté le président de cette FIFA. C'est Gianni Infantino qui l'a dit. Il y a cette possibilité. Je ne sais pas pourquoi les gens font espoir de l'esquiver. Quand on parle de service de continuité, il y a justement la possibilité qui est donnée à la FIFA de choisir soit l'exécutif en place, soit autre chose. Maintenant, si la FIFA vient choisir l'exécutif en place, nous qui avons porté leurs problèmes vers eux, pourquoi aujourd'hui on devrait s'en plaindre? On a estimé que c'est le TAS qui pouvait gérer les problèmes du Cameroun. Aujourd'hui, il faut appliquer les décisions du TAS. Bien sûr, à la FIFA, et la FIFA est rentrée et dit, voilà ce que nous on décide de faire. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est une hérésie, c'est ceci, c'est cela. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour cela que je dis avec Jules Bertrand qu'on joue au football. Et s'il faut jouer au football, on ne joue pas sur les plateaux. On ne joue pas dans des juridictions de droit et ainsi de suite. Non, on joue le football dans les stades de football. Une de ces personnes, je ne pense pas si une seule de ces personnes, je dis mars, ça fait 1 an que les footballeurs sont au quartier. 1 an. Ça ne dit rien à personne. Ce sont des pères de famille. Ce sont des gens qui vivent de cette activité. Ça ne dit rien à personne. Okay. Et ils sont des milliers. Mais d'aucuns vous brandissent des discours et disent des choses qui pour moi me laissent perplexe. Vraiment, c'est compliqué. Serge Pensy, bientôt 1 an que le jeu s'est arrêté véritablement. Non, le jeu ne s'est pas arrêté 1 an. Ah, ça se joue? Oui, non, le jeu s'est arrêté. Ça fait près de 10 ans qu'on ne joue pas au football au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle raconte? Okay. Oui, parce que vous parlez au depuis 2009. Donc pour vous, depuis 2009, mais on ne joue pas au foot au Cameroun. Il y a quelques instituts de formation qui font le foot. Les autres ne font pas le foot. Parce que quand j'écoute les discours ici... Non, mais lorsque tu dis qu'on ne joue pas au foot, mais quand tu étais à la Ligue, on jouait quoi là-bas? C'était de la pétanque. S'il te plaît. C'était de la pétanque. Lorsque tu consultais à la Ligue, tu n'avais pas dit qu'on ne joue pas au football. Pourquoi? S'il te plaît. Mais c'est quand même... Non, mais il faut être honnête quand on soit peu. Tu me laisses parler. Quand je dis qu'on ne joue pas au foot, c'est que la FECAFOOT, depuis plus de 10 ans, ne fait pas son travail. Mais ça, tu étais à la Ligue professionnelle de football. La FECAFOOT, s'il te plaît. La FECAFOOT, ce n'est pas le travail de la Ligue. Le football amateur, le football jeune, c'est le travail de la FECAFOOT. J'ai dit depuis plus de 10 ans, la FECAFOOT n'a pas fait son travail. La FECAFOOT ne peut pas te présenter un championnat moins de 15 ans, moins de 17 ans, moins de 19 ans, depuis 10 ans, où un jeune Camerounais a joué 30 matchs. Un championnat officiel. Alors quand j'écoute les discours de Emile Maï, je me dis... Quand l'exécutif actuel est venu pour le faire, vous l'avez demandé qu'il dégage. Je dis, même l'exécutif actuel, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Vous savez comment on a concocté cette histoire de U20 du Cameroun. Vous avez vu ce qu'on a subi la première journée quand le journaliste mauritanien pose la question au journaliste, à l'entraîneur du Cameroun. Vous pensez qu'on va s'incenser par ça? Vous pensez que quand on pose, on dit que vous avez tué que sur les âges? Vous pensez qu'on balaye ça d'une main comme ça? Parce que la FECAFOOT ne fait pas son travail. Ils sont dans des combats qui ne les concernent pas. Faites votre travail. Le travail du football amateur, du football des jeunes, ils ne font pas. Ils sont ailleurs. Et ça fait plus de 10 ans. Donc quand vous et d'abord, vous avez écouté ce qui se passe avec les U17, comment ont été recalés par l'IRM. Alors toutes ces histoires-là, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne font pas le travail. Le travail n'est pas fait. Hein? Et ça va continuer comme ça, parce qu'il y a des gens incompétents, incapables de travailler à la FECAFOOT depuis plus de 10 ans. Okay. Oui, juste un petit mot, si vous permettez. Oui, maître, allez-y. Merci. Je lisais quelque part que être Camerounais, c'est un métier. Être Camerounais, c'est un métier? C'est un métier, c'est vraiment un métier. C'est-à-dire que je suis ahuri. C'est-à-dire que le Camerounais, il sait tout, il parle de tout, et il n'y a pas de chômage au Cameroun. Mais parce que les gens, sur des domaines qui ne sont pas les leurs, commencent à vous dicter des choses. Je ne sais même pas si on comprend ce que l'on dit. On est en face d'une sentence. On dit que ce n'est pas nous qui sommes, c'est les gens qui sont allés remettre. La moindre des choses, c'est que quand il y a une entité, une structure, elle est dirigée par des textes. Ces textes-là veut dire que si on se retrouve ensemble, il faudrait, pour le qu'on se tape, il faut qu'on définisse les règles qui vont gouverner nos relations. Absolument. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que la FECAFOOT, au moment où elle se constitue, se doit d'avoir des statuts. Et ces statuts-là, ce n'est pas la volonté du président.
Ce n'est pas la volonté du vice-président, c'est la volonté de l'ensemble en disant voilà comment nous allons comporter. Le président doit à ceci, le vice-président doit à cela, le secrétaire général doit faire ça, et si c'est comme ça. Pourquoi on veut parler de juridisme alors que c'est ces gens-là qui ont décidé d'adopter librement, de se doter librement de textes qui régissent. Mais quand vous violez vos propres textes, on vient parler de juridisme. Mais de quoi on parle? On parle de quoi? Du village? Ou on parle des textes? On est au Cameroun. C'est pour ça que je dis que le Camerounais, être Camerounais, c'est un métier. Ok. Merci, on revient. Mais ils parlent de tout, ils connaissent tout, ils font tout. Merci, maître. On revient après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric, bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons également des textes de loi qui méritent une révision selon le barreau du Cameroun. Il s'agit notamment du code électoral et du code de procédure pénale. Le barreau reproche au pouvoir public de ne pas intégrer les conventions et traités internationaux pour moderniser à la fois le système électoral et le système judiciaire. Comment compte-t-il s'y prendre pour parvenir au toilettage de ces différents textes? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Ce soir, nous continuerons cette série de reportages réalisés à Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, là où les populations ont du mal à avoir accès à de l'eau potable. L'énergie électrique est rare, le réseau routier est impraticable. Cette municipalité, qui voit ses recettes plombées du fait de l'insécurité transfrontalière, peine à améliorer les conditions de vie des populations. C'est un grand reportage à suivre dans le journal de 20h. Et l'Afrique tout entière qui peine à être émergente sur le plan économique, la faute à la corruption, la malgouvernance. C'est du moins le diagnostic de la toute première femme noire, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Elle s'exprime dans le journal de 20h pour donner les pistes de solutions pour sortir du sous-développement et permettre à l'Afrique de s'imposer dans le commerce international. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est là. Du 6 au 13 mars 2021, venez découvrir la richesse de la culture du peuple Bamunju à travers ces journées traditionnelles et culturelles Chepan qui seront rendues à la 8e édition. Au programme, sortie des jeunes initiés du Neucan, sortie des Magnes, soirée des contes autour du feu, soirée du jeune